Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chichen Club, qui est l'épisode numéro 25, qui est dédié à mon beau pays, le Cameroun. Vous êtes sur Clubs Experiences et moi je suis Claude Boumbogo. Vous le savez, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ses thèmes de prédilection qui sont donc le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises et que je m'intéresse au business, aux affaires de manière générale, la foi parce que je suis une fervente croyante, une chrétienne évangélique, une femme de foi, une femme de feu, la mode, le luxe et le lifestyle parce que ce sont aussi, on va dire, mes thèmes de prédilection. J'aime l'art de vivre, j'aime les belles choses. J'aime les belles choses, je suis une épicurienne, j'aime le luxe beaucoup et j'aime la mode. S'agissant du droit, du coup, je l'ai indiqué, je suis avocate au barreau de Poitiers, mais je suis aussi médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats. Et je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Désolée, hein, je suis encore un petit peu malade, dans mes oreilles boudonnent. Dans le cadre de mon activité d'avocat, du coup, j'interviens dans différents domaines qui sont les suivants: le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine, et enfin le droit des affaires. S'agissant du concept de Chichen Club, ce n'est pas le premier épisode, mais il faut toujours donner à César ce qui est dû à César. Euh, le concept Chichen Club m'a été inspiré d'un mode de prédication du coup de l'apôtre Mohamed Sanogo qui alterne en fait les prédications et les temps de prière. Donc ça s'intitule Teach and Pray. Donc j'ai décidé de faire Chichen Club pour alterner en fait des moments, bon, j'ai envie de dire d'enseignement, mais des moments en fait où j'échange avec vous, où je vous partage, on va dire, du contenu en lien avec une actualité, donc actualité sur le plan national ou international sous le prisme du droit, et ensuite une analyse ou un commentaire qui est fait par moi-même, du coup, Club, en tant qu'avocat, mais aussi en tant que femme, en tant que personne noire, en tant que camerounaise, comme ce sera le cas dans cette vidéo, parfois en tant que française, comme ce sera le cas dans la prochaine vidéo, ainsi de suite. Voilà. Et j'ai du coup pour ambition avec ce type de vidéo, j'ai pour ambition de vous proposer une vidéo. On va y arriver. J'ai pour ambition de vous proposer une vidéo tous les mercredis à 20h. Voilà, donc je le disais sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, nouvelle vidéo Chichen Club qui est dédiée au Cameroun. C'est la 5e ou la 6e vidéo de ce type. Je fais sans plus tarder un plan en 2 parties parce qu'en réalité, donc, je vais vous parler dans un premier temps, une fois n'est pas coutume, mais je vais faire l'inverse. Je vais vous parler d'abord du droit et des notions juridiques et après, je vais vous parler des faits. Euh, je ne fais pas stricto sensu une partie qui est dédiée à la vie de Club parce que rien que le fait de prendre ma caméra et de filmer avec le contexte actuel, et vous le comprendrez, rien que ça signifie déjà, on peut déjà déduire ma position s'agissant de la vie de Club, mais en tout état de cause, je vais m'en exprimer, je vais m'en expliquer en fait au fur et à mesure de la vidéo. Donc, sans transition, du coup, le point numéro 1, le droit et les notions juridiques. Euh, j'ai trouvé, donc là, je lis en fait sur mon ordinateur qui est derrière. Donc, il y a un article de droit camerounais pur et après, je vais basculer en fait euh, sur le site de l'ONU. Mais je vous mets naturellement, comme toujours, là, des captures d'écran pour que vous puissiez voir en fait, vérifier, on va dire, mes sources. Et après, je vais vous lire un article que je trouvais très pertinent avant de revenir sur les faits, mais ça va vous permettre de mieux comprendre en fait ce que j'essaye d'expliquer. Donc, l'article 116 du Code pénal camerounais, donc, il est issu de la loi. Il est issu de la loi 2016/007 du 12 juillet 2016. Oui, du 12 juillet 2016. Donc, c'est l'article 116 qui dit est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit, empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare, envahit ou détruit des édifices publics ou privés, détient ou s'empare d'armes, de munitions ou d'explosifs,
porte un uniforme, un costume ou d'autres insignes officiels, civils ou militaires. Donc ça, c'est l'article 116 du Code pénal camerounais. Ensuite, pour que vous compreniez la transition, je vais vous préciser que le Cameroun est membre de l'ONU depuis le 1960. Je n'ai plus la date exacte. Je vais vous remettre la date exacte là. Voilà, depuis le 20 septembre 1960 que le Cameroun est membre de l'ONU. Et maintenant, ça va nous permettre de basculer sur l'ONU parce que je vais vous lire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je rappelle que cette déclaration date du 10 décembre 1948 et elle avait été en fait mise en place par les États membres de l'ONU afin en fait que cela puisse s'appliquer, si vous voulez, au fonctionnement des différents États qui font partie en fait de l'ONU. Pardon. Il s'agit d'un idéal qui est effectivement à atteindre, mais lorsqu'il y a des difficultés dans un pays, il convient en fait de se rattacher aux normes internationales qui sont ratifiées par cet État-là. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler dans le cadre du Cameroun. Donc, je survole rapidement les articles en fait qui m'ont intéressé. On a par exemple l'article 5 de... L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ensuite, il y a l'article 8, pour ce que ça vaut, toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 9, très intéressant. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent. Hein. Article 10, toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. Article 11. Ouais. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constitueraient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. Je cherchais la liberté d'expression. Voilà, donc, on a d'abord l'article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir ou de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Voilà. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. En fait, il y a tellement d'articles en fait, qui seraient adaptés à la situation actuelle que dans tous les cas, je vous mets les références là. Vous pouvez faire les recherches pour trouver. Dernière chose, j'ai trouvé dans le cadre de mes recherches, j'ai trouvé un article que j'ai trouvé très intéressant qui vient de la Fédération internationale pour les droits humains. J'avoue que je ne connaissais pas. Donc, je vous passe le résumé là. Peut-être je vais faire des captures d'écran que je vais vous mettre. Ce sera mieux que les vidéos. C'est un article en fait qui dénonce plusieurs choses depuis le 27 octobre dernier, mais j'en reparlerai. Que ce soit l'usage excessif de la force et les arrestations arbitraires, que ce soit les obligations internationales à responsabilité de l'État et les propositions d'actions futures. Plus appel à la communauté internationale et les signataires de cette déclaration-là appellent en fait la communauté internationale et notamment les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les partenaires bilatéraux à exercer une pression soutenue sur les autorités camerounaises afin que
qu'elle mette fin immédiatement à l'usage excessif et létal de la force contre les manifestants, respecte les garanties juridiques fondamentales reconnues en vertu du Pacte international des droits civils et politiques et à toute personne arrêtée, libère toutes les personnes arrêtées ou détenues pour avoir exercé pacifiquement leur droit de manifester et garantissent le respect du droit à un procès équitable, ouvre des enquêtes indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de meurtre, blessures, torture ou mauvais traitement, poursuivre et sanctionne les responsables, y compris les supérieurs hiérarchiques impliqués, cesse de juger les civils devant les tribunaux militaires, garantissent l'accès sans entrave aux observateurs, observatrices des organisations de défense des droits humains au lieu de détention et procès liés aux manifestations. Alors, ça c'est tout ce que j'ai à dire s'agissant du droit et des notions juridiques, ce qui permet de basculer du coup au point numéro 2, les faits. Il se passe beaucoup de choses en ce moment au Cameroun, il se passe beaucoup de choses, forcément, on peut difficilement être insensible à ce qui se passe et mon cœur saigne forcément comme l'immense majorité des Camerounais, mon cœur saigne parce que à date, on a une centaine de morts. On a une centaine de morts. On a des blessés. On a des personnes enfermées arbitrairement, détenues littéralement arbitrairement. On a des personnes dont les gagne-pains, pardon, donc dont les entreprises en fait ont été complètement saccagées. On a un pays en fait qui essaye de se battre pour sa liberté. C'est pour ça que j'ai parlé du sursaut du lion. Moi, je trouve que d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu autant les Camerounais essayer de se mobiliser pour obtenir un changement. Mais le prix du changement est là et le prix du changement est lourd. Et je considère en fait que par les temps qui courent, c'est un devoir pour chacun d'entre nous Camerounais de se mobiliser à sa manière pour que les choses évoluent. Étant précisé que le fait de dire que les choses évoluent, tout ça, je ne suis pas en train de faire un appel à l'insurrection. C'est pour ça qu'il fallait que je lise en fait les notions avant, puisqu'on est tellement en fait dans un système répressif qui a littéralement basculé dans une dictature. On est tellement en fait dans un système répressif que maintenant, à chaque fois qu'une personne va vouloir s'exprimer, tout simplement, on va dire en fait que c'est un appel à l'insurrection. La dernière fois en fait que j'ai filmé s'agissant du Cameroun, c'était la semaine où, c'était quelques jours avant la proclamation du coup des résultats par le Conseil constitutionnel. On n'avait pas forcément de gros doutes par rapport à ce qu'ils allaient dire, mais il fallait en fait qu'on donne un petit peu la tendance et qu'ils sachent un petit peu, ces personnes qui traficotent beaucoup de choses, que ça n'allait pas forcément se passer comme ils le souhaitaient. Et malheureusement, la cupidité, les égos, les envies de pouvoir n'ont pas loupé. Et il y a des Camerounais qui ont perdu la vie. Je pense que c'est ça le plus difficile. Une marche pacifique a eu lieu, ça a commencé le 26 octobre en fait. Une marche pacifique a eu lieu dans différentes villes du Cameroun, mais la marche a dégénéré et c'est là en fait que, comment dire, j'ai envie de dire littéralement des exécutions ont débuté. Des exécutions ont débuté et partant de là, ça allait en fait dans tous les sens. Je pense que si vous faites quelques petites recherches sur Internet, vous verrez. Donc, on a un président du Conseil constitutionnel qui fait fi de tout ce qui est déclaré en fait s'agissant des fraudes et tout le reste, donc qui proclame son candidat vainqueur. On a une vidéo de lui par la suite en train de se réjouir avec la première dame et puis d'autres personnes sur le fait qu'il a garanti la victoire à son candidat, un président du Conseil constitutionnel. En fait, il se passe tellement de choses en ce moment qui sont tellement choquantes et inadmissibles que voilà. Donc, entre le 26 et le 27 octobre, la ville était déjà très largement militarisée. Même pas la ville, le pays était largement militarisé. Donc, conséquence, il y a des affrontements. Il y a des affrontements à gauche, à droite. La zone, nos eaux du pays qui était déjà fragilisée est une zone qui maintenant... Les aléas du direct, on va y arriver. On garde la foi, un jour, un jour. Au moins, je filme 2 jours, cette fois-ci, c'est déjà bien. Donc, je disais en fait plus sérieusement du coup que l'insécurité grandit au Nozo. Le Grand Nord est déjà quasiment à l'arrêt. À l'ouest aussi, du coup, les altercations débutées. Douala aussi.
il y a Yaoundé et puis on va dire le reste du sud du pays qui bouge un petit peu, mais voilà. Élément très très défavorable, du coup, on a des enlèvements littéralement qui ont débuté parce que ce sont des arrestations arbitraires qu'on voit. Donc, des membres de la société civile, des membres du parti de Issa Tiroma. Il a annoncé que des membres de sa famille avaient été enlevés, sachant que son domicile à lui avait été encerclé. Ils ont essayé de l'enlever à plusieurs reprises. Euh, des jeunes, à un moment, entouraient son domicile pour essayer de le protéger et ils ont tiré sur la foule. Il y a 2 personnes qui sont décédées. Euh, en fait, comme je dis, il se passe énormément de choses. Vraiment énormément de choses. Il y a des félicitations qui ont commencé à tomber. Il y a des chefs d'État qui ont félicité euh, celui qui est prononcé, on va dire, qui est élu par le Conseil constitutionnel. Je ne vais même pas commenter ça. Euh, Ce qui m'aura un peu choqué, c'est l'Union africaine qui félicite ça malgré les fraudes, malgré les violences. L'Union africaine félicite ça, alors même que c'est la même Union africaine qui félicite aussi la Tanzanie, hein, si vous suivez un peu l'actualité de la Tanzanie, mais qui a félicité aussi la Tanzanie. Euh, je pense qu'on peut difficilement faire plus inutile que ça. Vraiment, vraiment. Euh, Par contre, on a l'Union européenne, la France et le Canada qui ont pris acte des résultats qui ont été publiés, mais qui mettent en avant justement toutes ces violences qu'il y a, toutes ces violences post-électorales qu'on a en fait et qui manifestent des inquiétudes tant pour leurs citoyens que pour, on va dire, les États de, comment dirais-je, pour le grand en fait, et la liberté d'expression et tout ce qui va autour. Donc voilà la situation. J'essaye de lire mes notes pour ne rien louper. Je vais vous partager là la vignette d'une vidéo. Je ne sais pas comment mettre les liens, mais d'une vidéo en fait d'un Camerounais du coup, dont le nom c'est Music Feelings, c'est son nom sur les réseaux, hein, qui fait du contenu que j'aime beaucoup et qui a fait une analyse en fait sur le Cameroun que j'ai trouvé magistrale. Si vous avez un peu de temps, regardez. Honnêtement, je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai regardé en partie et j'avoue que je n'ai pas tout regardé parce que émotionnellement, ça allait me chambouler parce que l'extrait que j'ai regardé était tellement vrai. Ça explique un petit peu la résilience des Camerounais, comment on a dû être fort, mais pas parce qu'on le voulait, on va dire parce que les circonstances nous ont amenés à être forts et je suis d'autant plus fière de voir aujourd'hui qu'on essaye de dire non maintenant, qu'on essaye de dire non. Je sais pas où, je sais pas jusqu'où cette histoire va aller, je sais pas comment ça va se terminer, mais comme je le dis, je pense que il est de notre devoir à nous tous, toutes les personnes dont le cœur bat pour le Cameroun, il est de notre devoir à nous tous de nous lever, de porter notre voix. En tant qu'avocat, en tant que Camerounaise, je ne peux pas voir toutes ces violences sans le dénoncer à ma manière. Ce n'est pas un appel à l'insurrection, ce n'est que la liberté d'expression. Je ne peux que manifester ma peine de voir mes frères tués comme du n'importe quoi dans la rue. Je ne peux que manifester ma douleur de voir un grand pays comme le Cameroun nous retrouver à genoux, être la risée du monde parce qu'on a un groupe en fait de grabataires littéralement qui essaye de nous mettre le pays à genoux et on a un héritage douloureux euh, de nos parents qui, eux, en fait, ont été complètement muselés, mais il y a toute une histoire, en fait. C'est pour ça que l'analyse de Music Feelings est très intéressante. Il y a toute une histoire de la sortie des indépendances, des combats qu'il y a eu, une histoire qui a fait en sorte, en fait, que nos parents ont été dans la peur, et maintenant, c'est à nous d'essayer de regresser les choses, mais les choses sont compliquées. On ne respecte pas la volonté du peuple. Lorsque le peuple essaye de lever la tête, on le mate. Lorsque les gens sont sortis pour manifester, on leur a tiré dessus. Maintenant que les gens restent à la maison dans le cadre des journées ville morte, on les menace. On les menace et on menace en fait de sceller tout simplement les boutiques des commerçants qui ne sortent pas ouvrir. Euh, Comme je disais, vous manifestez, on vous tire dessus, vous vous exprimez, on enlève, on menace, entre ceux qui sont à prison, entre les corps qui sont à la morgue, entre les personnes qu'on a enlevées mais qu'on ne retrouve même pas, ça va dans tous les sens. Et je sais que je ne suis pas peut-être celle dont la parole portera le plus, mais moi je dirais à nos frères de l'armée, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, vous vivez les mêmes choses que nous. C'est-à-dire que on ne peut pas vous distraire. Je sais qu'avec les ogres et tout, ça peut être compliqué, mais l'armée est au service du peuple. L'armée n'est pas au service
d'un clan. Un clan qui, dans tous les cas, est à la fin parce que on a beau faire ce qu'on veut, les lois de la nature sont là. Même si, forcément, ils vont essayer de passer un petit peu le bâton à leurs enfants pour que ça se poursuive. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette dynamique. On est dans une dynamique où le Cameroun se lève. Je ne l'ai pas dit, mais il y a eu des manifestations partout dans la diaspora. On a eu Paris, on a eu Londres, on a eu Washington, on a eu aussi aux États... au Canada, je ne sais plus si c'était à Montréal ou à Ottawa. Mais en tout cas, si vous cherchez, il y a tellement de choses en fait à partager que je ne vais pas forcément, à part les textes de loi, je ne vais pas forcément partager énormément de contenu sur les faits parce que je pense que sur Internet, il y a énormément de choses qui sont documentées. Donc voilà l'état. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes mardi le 4 novembre pour publier demain mercredi le 5 novembre. D'après les rumeurs, il y aura la prestation de serment le 6 qui coïncide aussi avec l'anniversaire de son... C'est quoi? Ça devait être sa première accession au pouvoir, un Christ anniversaire. Hein, un Christ anniversaire, donc il y a 43-44 ans. Mais moi, je n'étais pas née. Voilà. Je n'étais pas née et voilà, que le Seigneur nous garde, paix aux âmes de nos frères qui ont perdu la vie. Grosse pensée pour nos frères qui sont en détention juste pour avoir donné leur avis, pour s'être exprimé en fait tout simplement. En fait, il y a tellement de choses à dire, que ce soit les civils qui se retrouvent en train d'être jugés au tribunal militaire alors que ce n'est pas la compétence. J'ai vu que l'ordre des avocats du Cameroun s'était fendu d'un communiqué. Maintenant, je ne sais pas si ça allait plus loin. Ce n'est pas un jugement. Hein. Je pense que la situation sur place est très très compliquée. La presse est quasiment muselée. Ils sont rares. Ceux qui arrivent à parler de la situation, sachant que la plupart du temps, bah, ils parlent d'autre chose. Voilà, donc moi je me réjouis du fait qu'il y ait une mobilisation qui est un petit peu mondiale, j'ai envie de dire, pour tous les Camerounais sur place et dans la diaspora. Chacun se mobilise en fait avec les moyens à sa disposition. Moi, c'est la vidéo et puis voilà, les personnes auxquelles je peux parler en off. Je l'avais dit ici dans l'une de mes vidéos, nos frères nordistes ont une mentalité qui est totalement différente des autres, en fait. C'est-à-dire, chacun a sa mentalité au-delà du pays qui nous unit tous. Donc, nos frères nordistes ne sont pas des personnes qui s'écrasent, surtout quand ils ont raison. Ils ne s'écrasent pas facilement. Donc, le plan de Issa Tiroma n'est pas un plan qui va s'arrêter aujourd'hui, surtout si la population est prête à le suivre. Donc, je pense que malheureusement, ce qui se passe là, ça ne va pas s'arrêter. C'est juste que la contestation va prendre des formes différentes. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Je pense que forcément, je referai peut-être un point dans 15 jours avec les notions de droit pour relever euh, ce qui a pu évoluer. J'espère que pour une fois, voilà, parce que autant lorsque c'est sur des choses qui ont moins de valeur, la communauté internationale se mobilise. Mais j'espère en fait qu'avec tout le grabuge que les Camerounais font sur place et à l'extérieur du pays, j'espère que la communauté internationale se mobilisera, qu'il y aura une pression suffisante pour qu'il puisse y avoir en fait des choses légales tout simplement et transparentes qui se produisent, c'est-à-dire que les vrais résultats des élections, on arrête les arrestations arbitraires, donc que les personnes soient libérées, que les personnes arrêtent d'être jugées devant le tribunal militaire, que la répression cesse, et après on verra pour la bonne gouvernance, quoi, sachant que c'est vraiment un vrai problème. Bref, je sais que je n'ai pas tout dit, je ne peux pas tout dire, et puis honnêtement mon téléphone n'arrête pas de sonner, donc ça me déstabilise. Je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui ne sont pas du Cameroun, merci de nous porter en prière. Forcément, je suis une croyante, donc mon premier refuge, c'est d'abord la foi. Je prie pour mon pays, je prie pour les miens, mais je prie d'abord pour mon pays en tant qu'entité. Voilà, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide à traverser cette période sensible et inédite. Je vous mets là les vignettes des derniers épisodes, non, du moins, les dernières vidéos. Donc, la vidéo de samedi dernier, c'était quoi? C'était une vidéo Club à vos côtés. La dernière vidéo de Chichen Club. J'ai déjà mon thème de la semaine prochaine pour le Chichen Club, mais je ne vais pas en parler maintenant. Je vais attendre de voir comment ça évolue parce que c'est un sujet aussi un petit peu sensible. Mais normalement, sauf urgence particulière, on devrait revenir ici en France. Donc, je vous donne rendez-vous du coup mercredi prochain pour ce prochain épisode-là. Merci une nouvelle fois de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, toujours dans le respect. Sinon, vous le savez, c'est un blocage. Et je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences et merci pour la force que vous me donnez. Au revoir.